Notre intention serait de continuer avec Alexis, spécialement parce qu'il nous a apporté beaucoup de très bonnes choses. Je crois qu'aussi, à niveau de respecter Alexis, la proposition qu'on a faite, c'était plus intéressant que les salaires qu'il avait pendant cette saison, pour dire un exemple de jusqu'à quel point on respecte Alexis. Retrouvez votre magazine avec Winamax. Winamax, le plus important, c'est de gagner. Et bonjour tout le monde, soyez les bienvenus dans la quotidienne. Grosse conf de presse hier à Marseille avec en guest star Pablo Longoria, l'occasion de faire un point complet sur la saison de l'OM. Vous l'avez vu en intro concernant le joueur star de l'effectif Alexis Sanchez, le club souhaite évidemment le conserver avec une revalorisation salariale à la clé, 18 buts en 44 matchs cette saison pour Sanchez et un apport considérable dans le jeu de son équipe, c'est sûr qu'il vaut mieux le garder. Peut-être que Sanchez attend aussi de savoir qui sera le futur entraîneur de l'OM pour prendre sa décision, un thème évoqué par Pablo Longoria en conf qui a dressé le profil du coach qui succédera à Igor Tudor. On a mis en construction qui sont très importants pour cette institution, comme c'est le travail, la culture du travail, la rigueur, l'exigence et la discipline. Si on peut dire comme concept général, un peu de rock and roll. Un peu de pimenté dans la façon de jouer à niveau offensif. Il y a des contacts, oui, c'est normal, sinon ça serait une responsabilité. Et tenez, concernant les incidents de ce week-end à Ajaccio, lors d'Ajaccio OM, avec, on le rappelle, l'agression du petit Kenzo, supporter de l'OM et atteint d'un cancer du cerveau, Longoria s'est montré ferme, à juste titre, le président de l'OM qui s'interroge même sur l'inhumanité dont certains sont capables. Quelle classe de malade mental se permet de faire ça? Parce que c'est un malade mental, qu'il n'y a pas la place dans la société. Il était, sincèrement, traumatisé. C'est quelque chose que c'est pas humain, mais dans lequel, à dire la vérité, je me suis posé la question pendant une heure de qu'est-ce qu'on fait dans le football s'il y a des situations comme ça, sincèrement. Voilà pour l'OM. Côté PSG, on le sait, Messi et Paris, c'est fini. La grande question, c'est où jouera l'Argentin la saison prochaine. Hier, le papa Jorge Messi s'est entretenu avec Juan Laporta, le président du Barça. On se mouille pas trop en disant qu'un retour au club a été évoqué. Déclat du papa, après la réunion, Lionel veut revenir au Barça et j'adorerais cela. C'est une option. Bon, on dit souvent qu'il faut pas revenir avec son ex, pour celles et ceux qui ont la chance d'en avoir une ou un. Voilà. Mais là, on parle de Messi, hein, et tout est différent avec l'extraterrestre. Et tenez, une information qui est tombée dans l'après-midi, information du journal Le Parisien qui nous dit que c'est acté, Christophe Galtier n'est plus l'entraîneur du Paris Saint-Germain, c'est Luis Campos qui l'avait fait venir à Paris, qui aurait annoncé la nouvelle à l'ancien coach de l'OGC Nice et du LOSC ce matin. Galtier ne sera resté qu'1 an à la tête du PSG. Pour le remplacer, Julian Nagelsmann tiendrait toujours la corde et serait le choix numéro 1 à Doha. Le coach allemand qui sera attendu à Paris d'ici mercredi pour poursuivre les discussions. Allez, petit point mercato à présent dans la quotidienne et c'est ce qui va nous animer dans les semaines qui viennent. Évidemment, on parle d'Openda par exemple avec une offre que le RC Lens n'aurait même pas pris la peine d'étudier. 30 millions de la part de Leipzig qui cherche un remplaçant à Nkunku partant pour Chelsea. Il reste 4 ans de contrat à Lens pour Openda qui avait été recruté, on le rappelle, pour 10 millions d'euros. Bon, il faudra aligner un peu ou beaucoup plus pour que Lens lâche son meilleur buteur. Oussem Aouar, lui, va quitter son club formateur. Ce sont nos confrères de l'équipe aujourd'hui qui ont révélé l'information. Aouar qui devrait s'engager pour un contrat longue durée avec l'AS Roma. 5 ans. Voilà, c'est la durée du contrat. Du côté de la Bretagne, Enzo Lefebvre s'est mis d'accord avec le Stade Rennais. Voilà, l'un des piliers de Lorient cette saison, à qui reste 1 an de contrat chez les Merlus, mais qui avait déjà annoncé son intention de quitter le club. Lorient et Rennes doivent maintenant se mettre d'accord, alors que Loïc Ferry, le président lorientais, demanderait 25 millions à l'heure actuelle pour lâcher son joueur. Et l'Arabie Saoudite, pour terminer, on parle beaucoup de Benzema en ce moment, mais on y reviendra dans quelques instants, parce que, d'après Fabrizio Romano, des émissaires saoudiens sont à Londres pour discuter et présenter une offre officielle de contrat à N'Golo Kanté. Le salaire, on parle de 100 millions d'euros. Voilà, pour le milieu de terrain français, le championnat saoudien fermement décidé à enrôler de nombreuses stars cet été et qui est prêt à payer, à bien payer, voilà, pour parvenir à ses fins.
Allez, football vrai, le ballon comme tous les jours dans la quotidienne, où on va en Argentine pour commencer, avec un match de dingue entre Estudiantes et Barracas avec Benjamin Rolaiser pour Estudiantes. Voilà, on commence proprement ce football vrai. Estudiantes toujours, quand on vous dit que c'était un match sympa, José Sousa cette fois-ci. Au Brésil, Vasco face à Flamengo, le buteur Eric Pulgar pour Vasco. Et on termine au Danemark avec l'AGF Aarhus face à Brøndby Yele Dwin. Voilà, reprise pied opposé pour Aarhus. Bon travail là aussi. Une dernière chose, en 6 ans de quotidienne, on en a vu des trucs bizarres, on a vu des images drôles, on a vu des situations cocasses. Palme d'or, comme à Cannes, c'est pour aujourd'hui avec ce supporter de la Fiorentina, Multiverse. Allez Benzema, comme promis, on en parle. On sait depuis ce week-end que l'attaquant français ne sera plus madrilène la saison prochaine. Aujourd'hui, l'AFP annonce que le Ballon d'Or a signé un contrat de 3 ans avec Al Ittihad en Arabie Saoudite, toujours et évidemment. Voilà, Ronaldo, star d'Al Nasser, Benzema, star d'un rival, Al Ittihad. Donc logiquement, la saison prochaine, côté Real, c'est le nom d'Harry Kane qui revient avec insistance depuis plusieurs semaines pour remplacer potentiellement Benzema au poste de numéro 9. Attaquant de pointe au Real, question du jour, est-ce que Kane serait le remplaçant idéal à Karim Benzema en pointe? Est-ce que c'est le meilleur choix possible ou alors il y a mieux à aller chercher aujourd'hui sur le marché? Si vous nous dites Erling Haaland, à l'heure actuelle, c'est infaisable. Donc voilà, réfléchissez bien avant de tapoter vos petits messages, merci. Avant de nous dire au revoir, fierté, joie, bonheur. Pourquoi? Parce que ça fait des années que vous nous demandez souvent quels sont les sons qui sont joués dans la quotidienne chaque jour. Bah oui, c'est dur de regarder la quotidienne sur son téléphone et de chasamer le son en même temps. Et bah sachez que Téléfoot lance sa playlist sur Spotify et Deezer dans laquelle vous retrouvez tous les sons de chaque épisode dans la quotidienne. Et ouais, fierté quand même. Pour nous trouver, c'est simple. Spotify, Deezer, barre de recherche. Vous tapez Téléfoot et vous aurez tous les petits sons que Wallen et les autres vous choisissent tous les jours. Et ils sont plutôt bons. T'es bon ou pas? Bien sûr. C'est lui qui le dit. Allez, checker ça. Allez, c'est la fin de la quotidienne. En attendant, on se quitte comme tous les jours en images et en musique. Rendez-vous demain pour un nouvel épisode. Ciao!